Nityananda à tous, ici Manitya Shadarupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté, Sri Nityananda Paramashivam. Aujourd'hui est un jour très très spécial dans notre Sangha, notre communauté, puisque nous fêtons l'anniversaire de la publication de ce bijou qui s'appelle Living Enlightenment, Jivan Mukti, en français Vivre l'illumination. C'est très important pour nous de fêter cette publication puisque cette œuvre est considérée par nous comme étant une divinité vivante, c'est-à-dire une figure que l'on adore, à qui l'on peut offrir des prières, des pujas, de la nourriture, de l'encens, etc. C'est très important pour nous d'honorer cette œuvre puisque Swamiji a expliqué à propos de ce livre qu'il n'avait rien à y ajouter, même des années après l'avoir écrit. Donc aujourd'hui, pour découvrir ce livre, je vous propose de faire une lecture en direct à partir d'une question. Nous avons l'habitude de faire cet exercice et de poser une question à Swamiji. Et Swamiji nous répond dans le livre de manière tout à fait délicieuse et tout à fait adéquate. Donc je propose de poser la question suivante à Swamiji, à Jivan Mukti. Quel est le message aujourd'hui pour l'humanité pour avoir une percée supraconsciente et sortir du cercle vicieux de la souffrance? Donc je vais maintenant fermer les yeux, je me connecte à l'énergie du livre Jivan Mukti. Et je demande à Swamiji de me faire ouvrir la page qui sera la plus parfaite pour répondre à cette question pour l'humanité. J'ai donc ouvert la page 505. Dans le chapitre « Vous faites partie de la conscience collective ». Le sous-chapitre s'appelle « La conscience collective ». Le livre est en anglais, donc je vais faire une traduction en simultané. Nous ne sommes pas des îles séparées et non connectées comme nous le pensons. Peut-être au niveau physique. Nous avons l'impression d'être des îles séparées. Mais que nous l'apprécions ou non, que nous l'acceptions ou non, que nous le voulions ou non, nous sommes tous interreliés par la conscience collective. C'est comme cela. Si la nourriture est empoisonnée, seulement la personne qui la mange va en souffrir, et non tout le monde. Dans ce cas, vous pouvez penser que vous êtes un individu, et penser à un niveau individuel. Mais quand vous allez vers les niveaux subtils de l'existence, vous pouvez voir de manière plus claire cet aspect d'interconnexion. Par exemple, si l'air est empoisonné, quiconque va respirer va en souffrir, même s'ils sont à une très longue distance l'un de l'autre. Cette connexion est au niveau de la respiration. Cela veut dire qu'il y a des couches d'énergie subtiles. La distance entre eux est réduite. Même plus que le physique, que le niveau physique et le niveau de la respiration, nous sommes connectés de manière plus proche au niveau du mental. Quand je dis au niveau du mental, je veux dire au niveau des pensées. Nos pensées ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais aussi toutes les personnes qui sont autour de nous et même au-delà.
Nos pensées sont plus infectieuses que d'attraper froid. En fait, les personnes peuvent échapper du fait d'attraper froid, mais elles ne peuvent pas échapper de vos pensées. Prenez un exemple simple, d'aller à un match de football de l'université un dimanche. Quand vous entrez dans le stade, vous pouvez voir que l'air est chargé d'émotions. Vous êtes aussi immédiatement affecté par le mode très joyeux qui est là. D'une manière similaire, s'il y a un groupe avec de la violence, comme une bataille religieuse ou un grief collectif, comme un décès dans une maison, cette humeur vous affecte au-delà de votre contrôle. Si vous attrapez froid à partir de quelqu'un, vous pouvez souffrir physiquement pour quelques jours et finalement vous allez vous en sortir. Mais quand vous attrapez les pensées de quelqu'un, vous souffrez mentalement avec cette personne. De manière similaire, tout ce que vous pensez affecte les personnes autour de vous. Si le mental d'un individu est pollué, ce n'est pas seulement l'individu, mais un groupe bien plus grand qui souffre. Par exemple, si une personne qui vous a perturbé, si le mental d'une personne vous a perturbé et que cette personne est le leader de la ville, toute la ville va être affectée par les décisions qu'il prend. Sa manière de penser perturbée va résulter en de mauvaises décisions. Et cela va blesser toute la ville. Pour aller un pas plus loin, s'il y a une visualisation corrompue qui amène vers une action particulière, l'action peut avoir un impact immense sur une très grande population. Pas seulement sur cette personne avec la corruption. Par exemple, prenons le cas d'un atome de bombe. Ce n'est rien d'autre qu'une visualisation pour la théorie nucléaire. La base de la bombe nucléaire peut être trouvée dans cette fameuse formule E égale mc au carré, qui a été découverte par le physicien Albert Einstein. Mais une visualisation corrompue de cette formule nous amène à perturber la planète entière. Nous sommes alors menacés par cette seule théorie, par cette seule invention. Aujourd'hui, la planète Terre a assez d'armes atomiques pour se brûler elle-même 700 fois, encore et encore. Les graines de la violence sont créées, que nous sentions en tant qu'individus, déconnectés ou non reliés aux autres. Nous devenons égoïstes, dogmatiques et violents. Quand nous vivons avec la conscience individuelle seulement, nous coupons, nous disséquons les choses en morceaux et nous analysons. Une telle logique détruit toujours les choses. D'un autre côté, en se synchronisant avec la conscience collective, nous unifions les choses. Comprenez, non seulement au niveau mental, mais aussi dans les couches les plus profondes de la conscience. Quand vous allez plus profondément, vous verrez que vous êtes profondément connecté. Regardez ce diagramme ici. Je vais essayer de vous expliquer les vérités sur la base de ce diagramme. Donc là, on voit un schéma avec les différentes couches. Ces 7 cercles représentent les 7 énergies, les 7 couches d'énergie en nous. La première couche est le corps physique.
le corps que vous pouvez sentir dans vos mains, vos jambes. La seconde couche est le corps pranique. Le corps où le prana et l'énergie de vie, la respiration, circulent. Comme cela, il y a 7 couches d'énergie qui créent le corps total, avec le corps physique qui est seulement une de ces couches. Maintenant, au niveau physique, vous, Dieu et moi, pouvons représenter 3 points dans le cercle. Au niveau physique, la distance entre nous est grande. Si vous vous rapprochez vers le niveau pranique, la distance entre nous est réduite. Si vous allez plus profondément dans le niveau mental, la distance est beaucoup plus réduite. Quand vous allez plus profondément, finalement, ça se fond l'un dans l'autre. Vous pouvez voir qu'au point le plus profond de ces couches, Dieu, vous et moi, nous sommes un. Il n'y a pas de distance. C'est la vérité, même à un grand niveau. C'est seulement votre perception qui vous fait penser que vous êtes une entité séparée. Vous n'êtes pas une entité séparée comme vous le pensez. Quand vous aimez quelqu'un de manière intime, son amour et sa souffrance vous affectent. Ça vient et ça repart de votre être. C'est parce que, à des niveaux profonds, vous n'avez pas d'entité individuelle. Vous faites partie de la conscience collective. Vous ne voulez pas souffrir, mais quelque part, vous n'arrivez pas à y échapper. Encore et encore, que ce soit au niveau de la souffrance physique ou de la souffrance mentale, ou du sentiment de limitation spirituelle, vous continuez d'expérimenter cela. C'est parce que vous n'êtes pas conscient que vous faites partie de la conscience collective. Une fois que vous devenez conscient et que vous réalisez que vous faites partie de la conscience collective, que vous n'avez pas d'identité individuelle, que vous n'avez pas d'ego séparé, vous arrêtez de souffrir. Dans l'existence, il n'y a rien de tel qui est séparé. Il n'y a rien qui est une identité individuelle. Une fois que vous expérimentez cela, vous allez au-delà de la souffrance, de la douleur, de la dépression, de la maladie. S'il vous plaît, comprenez que aussi longtemps que vous avez votre propre groupe de concepts, vous restez comme une conscience individuelle et vous continuez à souffrir d'une certaine manière. Pourquoi pensez-vous que nous résistons constamment à la chaleur et au froid, aux aspects de la nature? Tout ce à quoi la nature nous offre, tout ce que la nature nous offre, nous y résistons. Il y a quelque chose de très beau qui dit: l'homme en tant que règle est un fou. Quand il fait chaud, il demande le froid. Quand il fait frais, il demande le chaud. Il demande toujours ce qui n'est pas. Quand il fait frais, vous résistez au froid. Cela arrive parce que vous pensez que vous êtes différent de l'existence. Moi-même, j'ai vécu dans un froid extrême dans les montagnes de l'Himalaya, avec le minimum de vêtements. Le corps n'était jamais perturbé. Je n'ai jamais eu de problème. La raison était que je n'ai jamais pensé que c'était différent de l'atmosphère. Je n'ai jamais eu le sentiment de la séparation avec la nature. J'ai vu beaucoup de sannyasis dans les Himalayas qui ont fait la même chose. C'est seulement quand vous commencez à penser que vous êtes différent de l'atmosphère que vous commencez à y résister. Il y a une pratique très simple que vous pouvez faire. Si vous sentez que vous avez très froid, relâchez-vous en vous-même. Identifiez l'air où vous sentez le froid. Soyez le témoin de cet air.
dans cette ère, ne résistez pas à l'atmosphère, ne résistez pas à l'air, ne résistez pas à la température. Dites à vous-même, je ne vais pas résister à la nature. Je ne vais pas résister à la température. Je ne vais pas résister à l'existence. Que je me relâche. Faites une décision consciente. Vous allez voir le corps se relâcher et l'idée du froid disparaître. Vous devenez complètement confortable. Quand je dis cela, les personnes me demandent « C'est ok de pratiquer cela ici, mais que se passe-t-il dans des conditions extrêmes ?» Le mental a toujours besoin de penser aux extrêmes, même si cela ne va jamais arriver. Soyez très clair que même dans les extrêmes, vous pouvez faire cela. Si vous mettez des efforts dans cela avec la totalité. Le problème est que maintenant, vous n'avez pas cette totalité, vous n'avez pas cette clarté. Si vous pouvez totalement vous synchroniser avec la nature, vous pouvez certainement être confortable même dans des conditions extrêmes. Il y a beaucoup d'humains, d'êtres humains, qui font cela. Donc, vous pouvez le faire. Une chose de plus qui est dans l'air. Toutes les bactéries possibles et les virus sont présents. À n'importe quel moment, un seul virus ou une bactérie peut causer une maladie en vous. Mais si vous êtes en synchronicité totale avec la nature, même le virus ou la bactérie qui vient à l'intérieur de vous, vous n'en serez pas perturbé. Au moment où vous commencez à penser que vous êtes quelqu'un, un individu séparé de l'existence, alors l'existence entière devient votre ennemi. L'existence n'est pas ici pour vous tuer ou vous détruire. C'est seulement votre père, votre mère, votre ami et votre enseignant sur qui vous pouvez compter. Quand vous êtes en synchronicité avec la conscience collective, quand vous devenez une part de la conscience collective, la nature est avec vous. La nature devient votre ami et cela vous protège. Donc je rappelle que je suis en train de partager un chapitre de Living Enlightenment Jivanmukti sur la conscience collective. Quand vous voulez achever un succès au niveau social ou économique, seulement quand vous vous sentez en synchronicité avec tout le groupe, vous pouvez alors vous synchroniser avec la conscience collective. Vous serez alors capable d'achever ce que vous voulez achever. Aussi longtemps que vous êtes un individu, aussi longtemps que vous voulez garder une place distincte pour vous-même, aussi longtemps que vous voulez avoir une idée que vous êtes quelqu'un, une identité, soyez très clair. Vous allez résister et vous serez résisté. Que ce soit à la maison ou au bureau ou en vacances, cela va arriver. Si vous disparaissez dans la conscience collective, vous allez encore et encore être protégé et on prendra soin de vous. Vous allez atteindre le succès complet, non seulement socialement mais économiquement. Et vous allez aussi expérimenter cela comme le sentiment d'être épanoui. Le sentiment sera inexplicable. Au moment où vous allez commencer à résister, vous commencez à créer l'enfer autour de vous. Une petite histoire. Un homme, on avait dit à un homme que sa femme allait tomber dans la rivière et qu'il allait devoir sauter pour pouvoir la sauver. Il a immédiatement sauté et il a commencé à nager contre le courant. Tout le monde était surpris et lui a crié dessus. « Hé, pourquoi tu nages contre le courant ? Avec le courant, elle est certainement allée plus bas. » Il a répondu. « 'Il est certainement allé plus bas. 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 'Il est certainement allé plus bas.
Vous ne connaissez pas ma femme. Même si elle tombe dans la rivière, elle va se battre comme elle se bat contre tout. Elle va se battre contre le courant. Fin de la petite histoire. Aussi longtemps que vous résistez au courant, que ce soit à l'endroit où vous travaillez, votre maison, votre entreprise ou n'importe quel endroit, aussi longtemps que vous ne disparaissez pas dans la conscience collective, vous allez continuellement créer l'enfer pour vous-même et pour les autres. Même au niveau physique, si vous pensez que vous êtes quelque chose de séparé, soyez très clair, vous allez inviter les maladies. Au niveau mental, si vous pensez que vous êtes un individu séparé, encore et encore, vous allez voir les graines de la violence. Les graines de la violence vont être créées quand vous sentez que vous êtes un individu. Avec la conscience collective, vous unifiez. Avec la conscience individuelle, vous disséquez. Vous coupez en différents morceaux. La logique va toujours briser. L'intuition va toujours unir. Au moment où vous comprenez que vous êtes profondément connecté, totalement connecté, intensément connecté à tout le groupe, à tout l'univers, non seulement vous commencez à expérimenter la béatitude, vous commencez aussi à vivre. Vous commencez à ouvrir les différentes dimensions de votre être. Maintenant que vous êtes stressé, continuellement perturbé, vous avez besoin de trop penser. Avec ce seul corps, vous avez trop à penser. Mais vous pouvez tellement apprécier. Si vous disparaissez dans la conscience collective, vous allez avoir tellement de dimensions, tellement de possibilités que vous ne pouvez même pas les imaginer. Regardez maintenant avec un corps. Il y a un sentiment de joie et vous pouvez apprécier tellement. Imaginez ce que vous pouvez faire si vous avez 2 corps. Imaginez ce que vous pouvez ressentir quand vous avez de nombreux corps. C'est l'expérience que vous allez avoir quand vous réalisez que vous êtes une partie de la conscience collective. Quand vous expérimentez le sentiment d'unité ou la conscience collective, vous oubliez les différences de votre nom, votre richesse, votre statut social, votre prestige. Tout ce que vous pensez de vous disparaît. Tout ce que vous êtes est révélé. Éternelle gratitude au suprême pontife de l'hindouisme, Jagadguru Mahasannidhanam, sa divine sainteté, Sri Nityananda Paramashivam, pour ce partage extraordinaire sur la conscience collective tiré du livre de la divinité vivante, Jivan Mukti, Living Enlightenment, Vivre l'illumination, que nous fêtons aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Je vous encourage à télécharger gratuitement le livre et à le lire le plus souvent possible. N'hésitez pas à poser des questions à Swamiji et vous aurez toutes les réponses. Je vous souhaite à tous d'être dans la béatitude éternelle. Nityanandam.